qu'on s'entende bien. Je respecte votre combat, je respecte vos idées. C'est un socialisme que vous vomissez, vous avez dit. Non, lui, non. Non, c'est un socialisme. Mais ce socialisme mondain qui a amené le pays où il en est, je le vomis, voilà, j'ai peut-être tort, mais ces gens qui sont installés dans une certitude morale, pourquoi on n'aurait pas le droit de parler de Gambetta? Pourquoi j'aurais pas le droit de parler de Jaurès, moi? Et pourquoi? Pourquoi le revendiquer? Parce qu'ils n'ont rien à voir. Je ne le revendique pas. Mais c'est les idées de Jaurès et de Gambetta sont à l'opposé des vôtres. Et quand Léon Blum fait voter la préférence nationale, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Eh ben voilà. Parce que Léon Blum, c'était Léon Blum. Eh ben voilà, et quand c'est Marine Le Pen qui le dit, c'est pas bien. Voilà. Yves Azerwal, ce programme, ça s'appelle l'arnaque. Qu'est-ce qui est arnaque dans le programme du Front National? Moi, je sais ce qui est arnaque. Quasiment tout. Maître Collard, vous êtes là depuis 1 heure sur le plateau, donc je viens... Non, mais pardonnez-moi. Moi, je ne vous connaissais pas, donc moi, je vous ai invité à plusieurs émissions. Laissez par décence... Quelle émission? Plusieurs émissions. Lesquelles, s'il vous plaît? Plusieurs émissions. À La Reine de France, par exemple. Non, enfin, c'est pas grave. Oui. Non, mais peu importe. Avançons. Mais pourquoi pas dire son Maître Collard. Exact. Oui, c'est vrai. C'est le rédacteur en chef de l'émission. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais Maître Collard, je sais pas. Voilà. Vous avez 1 heure. Allons-y, mais parlons du Front National. Oui, on va parler du Front National. On est allé sur le site, on a vu tous les documents, on a interrogé un certain nombre de personnes. Moi, j'ai lu des choses qui m'étonnent, par exemple. Si le Front National arrive au pouvoir, l'art contemporain, le street art, les musiques du monde seront rayés de la carte culturelle française et les références musicales du Front National se limiteront au seul répertoire musical classique qui reconnaît en le chant choral, la musique instrumentale et l'opérette. C'est vrai ça? C'est vrai. Souvenez-vous ce qu'ont fait les élus du Front National en 95 à Orange et dans d'autres villes du sud de la France quand ils ont été élus. L'une des premières actions, c'est d'aller vérifier les bibliothèques pour interdire un certain nombre d'ouvrages. On l'a interdit, Patrick Bruel on a interdit Louis Alliot. On a interdit. Il a refusé d'aller chanter dans pour des raisons toutes simples. Parce qu'on avait retiré son invitation. Si, Louis Alliot, vous le savez très bien, vous connaissez très bien, etc. Vous allez me dire, mais c'est à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Mais non, pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Et aujourd'hui, c'est Marine Le Pen et c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Moi, je vous garantis que je ne supporterai pas qu'on interdise toutes les chansons. Alors, vous allez demander tout de suite. Je me casse. Vous allez demander à Bruno Gollnisch. De l'autre côté, le chant choral, c'est pas mal. Maître Collard, est-ce que vous allez demander, Maître Collard, est-ce que vous allez demander, par exemple, puisque vous vous élevez, comme vous dressez comme le parangon de vertu et vous êtes là pour surveiller les propos, est-ce que vous allez, par exemple, demander l'exclusion de Bruno Gollnisch, qui a été condamné à maintes reprises pour ses propos concernant les champs bagages. Une simple question. Faux. Premièrement. Attendez, ça c'est grave. Premièrement. Deuxièmement. Monsieur Azerwal, c'est faux. Vous êtes avocat. Est-ce que vous êtes Azerwal, pour ou contre? Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort, par la Maître Collard? Cour de cassation. Maître Collard. Jamais. Attention. Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? Je vais vous répondre, mais je vais vous répondre. Rapidement. Mais attendez, je vous réponds, ne vous énervez pas. Je m'énerve. Vous devriez, Maître Collard, je m'énerve parce que depuis 1 heure, vous êtes sur ce plateau télé et vous ne dites que des mensonges. Vous faites que des bidonnages. Cécile de Minibus vous a interpellé sur les enfants d'Isieux. Vous n'avez jamais été à l'avocat des enfants d'Isieux. Attendez, stop. Demandez à Serge Klarsfeld. Demandez à Serge Klarsfeld si vous avez été avocat. Vous n'avez jamais été. Vous avez bidonné sur Carpentras. Vous avez présenté des prétendus. On est en direct. Vous avez parlé de Carpentras. Donc vous allez répéter. Vous avez parlé. Monsieur, je vais vous poursuivre en diffamation. Vous allez répéter que je n'ai pas été l'avocat des enfants d'Isieux. Dites-nous ce que vous avez fait pendant Carpentras. J'ai montré une enveloppe qui vous énerve. Vous avez dit voilà les vrais coupables. Monsieur, est-ce que voilà, vous bidonnez. Mais je vais devoir faire une procédure. D'accord, vous ferez une procédure. On va se calmer 30 secondes. On va se calmer 30 secondes. D'accord, vous ferez une procédure. On est en direct. On est en direct, donc je suis obligé. Non, mais ça fait 2 gros mensonges. Attendez une seconde, je suis obligé pour pouvoir assigner monsieur. C'est un mensonge que monsieur. Je suis obligé pour pouvoir assigner monsieur de lui reposer la question et de lui demander de répondre. Ça, c'est votre histoire. Est-ce que vous confirmez? Non. Est-ce que vous confirmez que je n'ai pas été l'avocat des enfants d'Isieux? Je dis Maître Collard. Je dis Maître Collard que j'ai plus confiance en Maître Serge Klarsfeld. Il ne l'a pas dit, Klarsfeld. Il l'a jamais dit. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on veut parler. On essaie de parler du fond, du programme du Front National. Attendez, Maître Collard. Du calme. Vous êtes un arnaqueur de première. Du calme. Maître Yvan Levaille. Comment on peut dire des conneries pareilles? Yvan Levaille, quand on